Les États-Unis approuvent la vente de plus de 3350 missiles et rames à l'Ukraine et les contribuables européens passent à la caisse. Ces missiles ont une portée comprise entre 240 et 450 km destinés à défendre le territoire ukrainien et nécessitent avant tout l'approbation du Pentagone. Sans le hockey de Trump, Zelensky ne peut pas les utiliser. Et jusqu'à présent, Trump est clair. Le Pentagone empêche Kiev de cibler en profondeur la Russie. Et Trump nous rappelait que l'Ukraine a déjà perdu la guerre, car on ne peut pas vaincre la Russie en restant uniquement sur la défensive. Et puisque personne n'osera jamais dire « attaquons la première puissance nucléaire », eh bien, on se retrouve dans un scénario où les Américains écoulent leurs armes et s'enrichissent sur le dos des Européens. Les trolls ne comprennent pas que chaque missile payé par les Européens et livré à l'Ukraine n'est pas là pour sauver l'Ukraine ni pour la défendre. C'est pour la pousser à l'agonie, à perdre encore plus de territoire. Et pendant ce temps, l'Europe paye les factures, subit les sanctions et voit ses industries et son économie s'écrouler. C'est un spectacle. C'est une guerre qui n'a jamais été militaire pour l'Europe, mais financière, psychologique et idéologique. L'Europe tire désormais les ficelles, empêche la capitulation de l'Ukraine, même si des innocents tombent. Et le complexe militaro-industriel américain se gave en vendant ses armes. En d'autres termes, l'Ukraine saigne, l'Europe vacille et les États-Unis regardent, deal avec la Russie et récoltent les profits et l'influence. Et si Donald Trump décidait soudainement de retirer le soutien américain et de blâmer Zelensky pour son refus de capituler, la Russie pourrait concentrer ses forces sur les zones vulnérables et avancer rapidement. Beaucoup de territoires ukrainiens tomberaient rapidement et Zelensky serait confronté à capituler sous pression ou continuer une résistance symbolique soutenue par une Union européenne totalement affaiblie.